C'est une semaine. Papa yope singa otanse Franz dans zoomé. Yawe na elibuso na yo uto na yo libo toni yone ubola kinga utaribu Kachirira kara yoye Najara kimutu bamba Yawe yope singaba lerepo Fani singara makolo Yawe yope singepo tanse Kalabangu nyana ngaiba kufate Bamona niyo kusara Achina wumuiranga Bayebete na bonamana yoe Fani singara makolo Papa yope singepo danse Langonya kisiveker bakufate Encore une chance spéciale. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et j'oublie pas le serviteur de Dieu, Pasteur Movic, et l'homme de Dieu qui vient d'arriver. Alléluia. Yes. Amen.
J'ai voulu aussi être reconnaissant envers mes enfants. J'ai mes enfants ici qui sont devenus mes frères aussi. Sont les bien-aimés qui m'aident vraiment avec les conseils. Et nous souffrons ensemble avec eux à Auton. Moi je les appelle, ce sont des générations prophétiques. Si ce n'était pas Dieu, sinon la cellule de Auton ne pouvait plus exister. La cellule là a vraiment des combats. Mais ce sont des bien-aimés vraiment qui me soutiennent. Et surtout, ils n'aiment pas que je puisse faire n'importe quoi. S'ils écoutent une mauvaise interprétation, ils viennent me dire, papa, nous avons écouté ici comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'aident beaucoup. Vraiment, c'est une grande famille. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. En fait, l'église vous va acclamer pour la gloire de Dieu. Yes. Yes. Nous avons aussi papa Jacques. Ils sont toujours debout. Derrière, c'est papa grec. C'est vraiment notre papa. Nous avons aussi notre bien-aimé Yannick. Nous avons notre bien-aimé Papi. Notre bien-aimé Bertin. Notre bien-aimé Foila. Notre bien-aimé Daisy. Notre sœur Florence. Et notre bien-aimé Clarisse. Et nous avons notre bien-aimé 50. Et notre maman. Amen. Et moi je dis, moi aussi dans mon royaume, je ne vous oublierai jamais. Amen. Il ne faut jamais m'oublier. Parce qu'il y a l'amour seulement dans les centres. Quand c'est fini, on se disperse, c'est fini. Nous voulons partager un thème vraiment capital. Pour 30 minutes. Vous intitulez sur les péchés et ses conséquences. Nous allons intituler les péchés et ses conséquences. Avant toute chose, je voulais d'abord demander pardon à l'église. Parce que Parce que ce que j'ai remarqué, le constat que j'ai fait, l'église de l'Europe n'aime pas qu'on puisse parler la vérité. Si nous prêchons la vérité, il y a des gens qui murmurent, c'est pour cela que je demande vraiment que vous puissiez me supporter. Ce que je veux te prêcher, je vous prêche tellement vous, mais moi aussi je me prêche. Je vous prêche ici, je ne suis pas parfait parce que la Bible dit nul n'est parfait. Mais je veux vous prêcher parce que je suis saint. Parce que toi aussi tu es saint. Ce n'est pas seulement Saint Pierre, Saint Thomas, non. Mais ton nom dit aussi que je suis saint. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Les péchés et ses conséquences. Saint Flow. Les sumo na bambando na yango. Amen. Alifuti na yango. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Les péchés et ses conséquences. Les sumo na lifuti na yango. C'est pas une prédication de condamnation ce matin. C'est pas aussi une prédication de culpabilité. Mais je vous amène un message d'interpellation. Pour que nous puissions avoir la conscience. Nous disons seulement péché. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que signifie péché. Mais je veux vous montrer qu'est-ce que signifie péché. Et après avoir tombé dans le péché, qu'est-ce qui peut être les conséquences? C'est pour cela que j'ai dû
masumu na lifuti na yango. Donc pensez la maison que to tika lisumu. Ma pensée est que nous puissions abandonner les péchés. Donc maman la likambo efani na conséquence. Le grand problème c'est les conséquences du péché. C'est deux mots difficiles. Parce que ils ont la Péché et conséquence. il y a péché et puis il y a conséquence. Il y a deux mots qui marchent ensemble. Alléluia. Yes. Amen. Mais la autre attention mingi na conséquence. Mais je vais beaucoup parler sur les conséquences. Que Dieu vous bénisse. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors le samet que Dieu vous bénisse. Amen. Il ne faut pas te fatiguer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les péchés, c'est conséquences. Je vais donner la définition du péché. Quand on parle de péché, Quand nous disons péché, péché cela veut dire péché veut dire l'acte au contraire à la loi divine. kosala likambo oyo ezali contraire na makambo na Nzambe. C'est ça qu'on appelle péché. Yango babengi péché. Acte au contraire Likambo oyo ezali contraire à la loi divine. na makambo na Nzambe. Na mipeko na Nzambe. C'est que chaque fois quand on a péché, on doit commettre péché, À chaque fois que vous commettez un péché, automatiquement tu te fais rebelle devant ton Dieu. ozokomi komisa rebelle liboso na Nzambe ezali ntango ya vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les péchés, cela veut dire acte au contraire à la loi divine. Lisumu elingi koloba osala makambo eza contraire na mibeko na Nzambe. Amen. Amen. Conséquence, ça va tout simplement donc résultat ou motif il y a likambo yolonaki. Les conséquences, c'est seulement le résultat ou le bénéfice de ce que toi tu as semé. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alors selon moi, Josué, Dans le lenge na ngai, Josué, dans le Bible, nous avons trois catégories de péchés. toza na ba lolenge misato ya masumu Nous avons la carte de la Bible. que je prie dans la Bible. Alors sur trois catégories de péchés que nous avons, Na lolenge misato ya péché toza nango, dans le verra péché catégorie moko contenu à temps. je vais parler seulement sur une catégorie compte tenu de notre temps. Première catégorie à péché, Ya liboso, nous avons le péché communautaire. eza na lisumu oyo babengi péché communautaire ya lisanga. Voilà, cela veut dire toute la nation s'est mise encore en commun pour commettre un péché devant Dieu. Elingi koloba mboka mobimba basangani mpona kosala lisumu liboso na Nzambe. On a la jeunesse. Tokomona mona jeunesse. Je vais donner après le verset biblique. La carte jeunesse. Dans le livre de Genèse, Toute la terre. la Bible dit Mokili Mobimba, ils se sont réunis et ils ont une pensée pour faire un péché devant Dieu. C'est pour cela Dieu s'est fâché. C'est pour cela il a appelé Noé, viens. Je regrette pourquoi j'ai créé le monde. Fais une barque parce que je vais te sauver toi et ta famille. Mais avant que je puisse te sauver, comme moi je suis un Dieu miséricordieux, il faut le prêcher sur la repentance. C'est lui qui va écouter, et il va être sauvé. Salut. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? Vous voulez que je puisse crier? Que Dieu vous bénisse. Il a dit, celui qui va écouter sera sauvé. Péché communautaire. Lisumu ya lisanga. À chacun de nous. C'est pour cela, à chacun de nous, nous devons avoir le temps pour prier pour notre nation. Alléluia. Yes. Nous disons seulement que le blanc fait souffrir l'Afrique, mais nous, à nous, nous devons nous revenir dans notre conscience. Alléluia. Yes. Dieu est juste dans sa promesse. Zambé azali juste dans ma promesse naïe. Voilà la première catégorie à péché. C'est la première catégorie du péché. Et deuxième catégorie à péché. Et deuxième catégorie du péché. Voilà le péché familial. Tozana lisumu oyo balobi ya libota. Amen. On voit la papa et la maman
donc basumuka ebanda na koko ekiti na papa na mama ekiti na 4e génération. C'est un péché héréditaire jusqu'à la 4e génération. Et péché représente des conséquences graves. Et ce péché aussi a des conséquences très graves. Conséquence, il y a péché communautaire. Conséquence du péché communautaire, il y avait la pluie et tout le monde était mort. Et conséquence, il y a péché familial aussi. Et ça va rester belé à ma vie. Conséquence du péché familial aussi, il y a des résultats vraiment terribles. Bonne chance. C'est pour cela que je voulais vous souhaiter bonne chance. Nous qui n'avons pas encore, nous qui ne sommes pas encore mariés, que Dieu nous aide afin que nous puissions avoir des bons mariages dans une bonne famille. Il y a des familles, ce n'est pas vraiment bon pour se marier. Supportez-moi, je vous en prie. Amen. Bon, supportez vous entrez dans une famille, dès que vous entrez, tout est bloqué. Nous allons le voir dans le livre des Actes des Apôtres. Péché familial. Le péché familial. L'apôtre Pierre. Comme l'apôtre Pierre. Qui dit à Ananias. Tu connais l'histoire d'Ananias et Saphira. Il a dit, ton mari vient de mourir, maintenant là on l'a amené. J'ai remarqué même mensonge. Même mensonge aussi, moi c'est l'apôtre Pierre. Le même mensonge que la femme avait commis, le même mensonge que le mari aussi avait commis devant l'apôtre Pierre. Et la conséquence a amené la mort dans cette famille. C'est pour cela que nous devons faire par tous les moyens introduire le Seigneur dans nos familles. Ce n'est pas à 20 de Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé toi et ta famille. Amen. Si toi tu connais le Seigneur, c'est pour que toi et ta famille vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et dernière catégorie à péché. Dernière catégorie. Donc troisième catégorie à péché. Troisième catégorie à l'issoumou. C'est un péché individuel. C'est un péché individuel. Qui veut dire donc péché par soi-même. Alléluia. Donc nous sommes péchés provoqués par soi-même. Et ça va te bélir. Il y a beaucoup de gens, ils dorment, ils rêvent seulement comment je vais faire le péché. Comment je vais calomnier les gens. Comment je vais détruire ces groupes-là. Ils pensent, mais comment je vais sortir avec ces bien-aimés. Ils pensent, mais comment je vais mentir. On va plus parler sur ces péchés individuels. Alléluia. Amen. Est-ce que pas quelqu'un peut le gloire de Jésus? Nous allons nous lever pour adorer la parole de 1 Dieu. Samuel chapitre 13, verset 13 à 14. Alléluia. Voyez-vous, Les Amalécites les avaient combattus d'une manière, l'armée était devant. Alors, peuple nassima. Le peuple était derrière. Les Amalécites ont fait un contour, les a contournés par derrière. Ils ont commencé à tuer le peuple de Dieu. Quand les soldats se sont retournés, déjà le peuple était vraiment beaucoup mort. Et Dieu n'était pas content. Dieu a dit, ce peuple vient de l'Égypte là dans la souffrance. Je l'ai fait sortir pour me glorifier dans le désert. Et vous, vous êtes venus pour le tuer. La Bible dit il y avait rancune entre Dieu et ce peuple. Je vais te dire une chose. Tu sais, Dieu,
S'il y a des gens bons, Dieu est plus bon que tout le monde dans le monde. Vous savez, Dieu, s'il y a des gens qui sont mauvais, Dieu est mauvais plus que tout le monde. C'est comme si vous n'avez pas entendu. Alléluia. Yes. S'il y a des gens qui ont besoin d'argent, c'est Dieu qui aime plus l'argent. On va parler ça après. Il faut que les ailes un peu puissent grandir. Quand vous deviendrez des aigles, c'est par là que nous allons monter. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu s'est fâché, il dit, moi avec vous, il y a rancune pour toujours. De génération en génération, moi avec les Amalek, jamais plus jamais. Je vais vous expliquer d'abord Logos. Qui veut dire lecture. Alors, et Dieu cherchait quelqu'un pour se lever, enfin pour combattre les Amalek. C'est pour cela que je vous dirai attention de combattre l'œuvre de Dieu et le serviteur de Dieu. Et après, Dieu a fait lever le roi Saoul, là où nous avons fait la lecture. Ce que je vous explique, si vous commencez par le commencement, vous comprenez bien. À partir du 13e verset, Dieu a dit à Saoul, va combattre les Amalécites. Dieu a dit, même une mouche ne peut jamais vivre, il faut tout tuer. Et quand Saoul est parti au combat, et il a tué aussi comme Dieu a dit. À la loi divine. Mais où les ala qui contraire na mobeko na Nzambe, il a commencé à choisir des bonnes vaches pour épargner, des bons trucs pour épargner. Il a choisi des bonnes choses. Il a gardé. Et il a épargné le roi de ce pays. Et Dieu n'était pas content. Il a dit à Samuel, va dire à Saoul, quand il était encore enfant, il ne savait pas qu'il va devenir roi en Israël. Il ne faut pas blaguer avec la grâce de Dieu. Vous savez, ici-bas, les choses que nous vivons, c'est seulement la grâce de Dieu. Logiquement parlant, nous n'avons pas mérité cela. Entre parenthèses, je vais te dire ce qui est vérité. La majorité. Beaucoup de ce que nous confessons ou nous expliquons à ces gens-là, c'est le mensonge. La majorité. Mais il faut me supporter parce que ça va nous aider. Mais c'est seulement minorité, c'est la vérité. Mais la majorité, et puis même la communauté européenne, même la communauté européenne connaît ça. C'est beaucoup, c'est le mensonge. Alléluia. Yes. Mais après avoir le papier, vois un peu la vie que tu mènes. Alléluia. Yes. Je vais fermer la parenthèse. Est-ce que je peux pas acclamer pour la gloire de Dieu? Reste Billy. Alors, prophète Samuel est pas il y a roi Samuel. Prophète Samuel est venu chez le roi Saoul. Il a dit, mais comment tu as fait ça, le roi? Non, mais j'ai réservé ça pour donner, pour sacrifier, pour donner le sacrifice à l'église. L'homme de Dieu a dit, par rapport à sacrifice. Dieu a besoin de l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. Absolument rien. Tu peux nous acheter
cet endroit ici, cette salle ici, tu prends ça comme crédit, c'est toi qui payes. Mais si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu fais rien, absolument rien. Et Dieu a dit à Samuel, Dieu a dit à Samuel, j'avais